Alors bonjour, là je vais vous présenter l'option maths complémentaire en terminale. Déjà, à qui s'adresse cette option? Alors, normalement, elle s'adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité maths en première. Mais il est possible que des élèves qui n'ont pas pris la spécialité maths en première puissent quand même faire cette option maths complémentaire en terminale. La condition, c'est une mise à niveau pour pouvoir la suivre. Donc il faut demander à l'établissement, mais c'est une possibilité légale. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce programme. Alors déjà, le programme, c'est 3 heures. 3 heures par semaine pour cette option. Si on regarde les anciens programmes avec les filières S et ES avant, eh bien, cette option maths complémentaire ressemble beaucoup à ce que l'on faisait en terminale ES. Alors le programme de cette option, ce n'est pas une partie du programme de spécialité maths ou de l'option maths experte. Non, il y a évidemment tout un tas de choses qui sont communes, mais il y a des différences. C'est-à-dire qu'il y a des notions que vous étudierez et pas les autres. Par exemple, tout ce qui concerne les lois de probabilité continue qu'on faisait avant en S et maintenant qu'on ne voit plus du tout en maths, en spécialité maths ni en option maths experte, mais par contre qu'on voit en option maths complémentaire. Il y a également tout ce qui concerne les séries doubles, séries statistiques doubles de variables statistiques qu'on faisait très anciennement en ES et c'est assez intéressant. Donc vous avez quand même des choses qui sont différentes par rapport aux autres programmes. Mais évidemment, il y a donc des choses qui sont communes et si vous regardez mes vidéos, vous verrez donc spécialité maths, mais ça vous concerne également, puisque ces parties sont communes. Alors maintenant, on va regarder un peu plus de près ce programme. Alors le programme s'articule entre des thèmes et des contenus. Vous voyez, il y a des thèmes, 9 thèmes d'études, et chaque thème est associé à différents contenus. Les 9 thèmes doivent être abordés, et évidemment, le contenu doit être abordé. Alors, par exemple, on peut imaginer évidemment que pour un contenu donné, eh bien, ça concerne plusieurs thèmes différents. Donc on va voir quelques exemples et après on regardera ensemble le contenu. Par exemple, quand on regarde le thème répartition des richesses, inégalité, eh bien, vous avez par exemple la notion de courbe de Lorentz, indice de Gini. Eh bien, en fait, c'est comme un problème ou un exercice, si vous voulez, qui fera appel à tout un tas de notions. Alors, quelles sont les notions? En fait, le contenu, statistique, fonction d'une variable, et il y a convexité, calcul intégral. Donc, c'est un exemple de thème, et il y aura une vidéo d'ailleurs sur cet indice de Gini et les courbes de Lorentz. Alors dans le contenu, il y a plusieurs chapitres. Par exemple, analyse. Donc au début, il y a la présentation de ce chapitre avec objectif, histoire, des mathématiques, et après, on détaille ce contenu. C'est-à-dire le contenu de ce chapitre analyse. Donc dans ce chapitre analyse, il y a suite numérique. Et vous voyez, chaque fois, il y a le détail du contenu concernant suite numérique. Les capacités attendues, ça veut dire ce que vous devez savoir ou savoir faire. Les démonstrations possibles et exemples d'algorithmes. Donc ça, c'est pour chaque partie du chapitre. Donc là, c'est la partie suite numérique du chapitre analyse. Alors si on doit faire un petit commentaire sur ce contenu, il y a une notion intuitive de limite, ça sera également vrai avec les fonctions. Il n'y a pas de définition formelle des limites. C'est ce qui change par rapport au programme de spécialité maths. Il y a les suites définies par récurrence, les suites arithmético-géométriques, etc. Donc il suffit que vous regardiez ce contenu. Alors, deuxième partie de ce chapitre analyse, fonctions. Continuité, dérivabilité, limites, représentation graphique. Encore une fois, il y aura des limites sans démonstration véritablement, uniquement des résultats et de l'utilisation de ces résultats avec des calculs limites sans qu'une définition explicite soit donnée. Donc la continuité, c'est surtout pour utiliser le théorème de valeur intermédiaire dans le cas de résolution d'équations.
Donc vous avez encore une fois, sur cette partie-là, contenu, vous voyez tout le contenu. Donc notamment, il y a la fonction logarithme népérien, qui est une fonction importante. Les capacités attendues, donc ce qui vous concerne, ce que vous devez encore une fois savoir et savoir faire. Démonstration possible, donc les démonstrations que le professeur peut faire, pas obligé, et qu'il est évidemment souhaitable de bien suivre, de bien comprendre, et l'exemple d'algorithme. Autre partie de ce chapitre analyse, primitive, équation différentielle. Je vous laisse regarder. Donc vous voyez là que la structure, c'est toujours pareil. Contenu, capacité attendue, démonstration possible, exemple d'algorithme. Fonction convexe. Donc à la notion de convexité. Et ici, point d'inflexion et utilisation de dérivée seconde. Donc capacité attendue. Tout ça, c'est très proche des anciens programmes de Terminal ES et c'est également dans la partie du programme de spécialité maths, en un peu moins détaillé. Intégration, c'est donc une autre partie du chapitre analyse. C'est beaucoup axé sur des calculs d'intégrales pour faire des calculs d'air ou des calculs de valeurs moyennes. Alors maintenant, il y a un autre chapitre probabilité et statistique. Alors encore une fois, le chapitre présentation avec l'histoire des mathématiques. Et après, les parties de ce chapitre, donc loi discrète, notamment le schéma de Bernoulli, loi binomiale, loi géométrique. Donc, vous voyez, capacité attendue, démonstration possible. Ensuite, autre partie de ce chapitre, loi à densité. En fait, on dit loi de probabilité à densité continue, notamment avec la loi uniforme sur 0,1 et la loi exponentielle. Et autre partie, statistique à deux variables quantitatives. Donc ça, c'est intéressant, il y a pas mal de choses intéressantes. Dernier chapitre, algorithmique et programmation. Donc depuis la seconde, vous faites de l'algorithmique et de la programmation en mathématiques. Bon, ça pourrait être fait, il pourrait y avoir un enseignement d'informatique à part entière. Donc même s'il y a une spécialité qui existe, on pourrait imaginer un enseignement d'informatique. Bon, là, c'est intégré dans le programme de maths. Bon, et les algorithmes, vous voyez, ils sont écrits en langage naturel ou on utilise le langage Python. Alors Python, vous avez sur ma chaîne YouTube toute une playlist sur ce langage-là. C'est-à-dire si vous n'avez aucune connaissance en programmation, ou par exemple en programmation Python, vous pouvez faire donc de la programmation Python en étant vraiment un grand débutant. Alors ça, c'est tout ce que vous pouvez au niveau du vocabulaire ensembliste et logique. Donc voilà pour le programme de cette option maths complémentaire, qui est un programme quand même intéressant, hein, qui vous permettra quand même de faire des choses après. Vous garderez quand même un contact avec les mathématiques. Et le fait d'avoir cette option, eh bien, ça vous permettra quand même d'ouvrir certaines portes, en tout cas que certaines portes ne soient pas fermées. Alors, je mets après, donc juste après, où trouver ce programme et où trouver mes vidéos. Alors comment trouver le programme que vous avez donc pu apercevoir? Eh bien, vous allez sur mon site. Alors j'ai un site qui s'appelle Alexanor, A-L-E-X-A-N-O-R. Donc vous prenez votre moteur de recherche préféré et vous verrez en général la première page, vous verrez mon site apparaître. Donc ici, vous voyez, il apparaît ici. Alexanor, c'est machaon.fr. Donc il y a pas mal de choses sur ce site. Et donc si vous allez un peu plus bas, vous voyez des programmes de mathématiques en première et terminale. Donc si vous cliquez dessus, vous avez ici le programme de l'option maths complémentaire en terminale. Bon, vous pouvez évidemment trouver des vidéos. Ici, j'ai mis plus bas de nombreuses vidéos. Et en fait, il y a les playlists. Hein. Donc par exemple, si on regarde la programmation Python, vous voyez, vous allez avoir donc la playlist en fait sur ma chaîne, hein, c'est ma chaîne qui s'appelle Alexanor, même nom que mon site,
Et vous avez donc toutes les vidéos concernant Python.